Bonsoir à toutes et à tous, Latitude 91 version Société, saison 3. Depuis maintenant presque 10 jours, c'est la galère dans les transports, notamment pour les usagers de la ligne RER A, la ligne B à embrayer. Les transports en commun sont le nœud gordien de la région Île-de-France et sans nul doute seront-ils au centre des campagnes des régionales qui se profilent déjà. Les voyageurs sont-ils condamnés à la galère? Comment améliorer le réseau et sa régularité? À quel horizon peut-on attendre des améliorations significatives? Avec nous pour en débattre, trois invités. À ma droite, Ali Ben Saïd. Bonsoir monsieur, de l'association SADUR, une association d'usagers. En face de vous, bonsoir François Durovray, vous êtes conseiller municipal de Montgeron, UMP. Et enfin, Étienne Chauffour, maire de Juvisy, bonsoir à vous. Conseiller général, PS. Alors voilà, une question à l'emporte-pièce. Maire de Juvisy, avec la plus grosse gare. Je l'ai dit, avec la plus grosse gare. Et ancien représentant du Conseil général au STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. On verra exactement qui fait quoi dans ce truc. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont des problèmes de transport et ils en ont marre. Est-ce qu'un jour, ça va s'améliorer? Moi, depuis que je suis ici à Téléson, j'entends parler les transports. Nos collaborateurs à Téléson ont eux aussi parfois des problèmes parce que nous, à Massy, on est desservis par la baie pour se rendre à leur travail. Enfin voilà, quand est-ce que ça s'améliore tout ça? Qui veut prendre la parole le premier? Puis après, on donnera la parole à monsieur Ben Saïd pour les usagers. On va prendre une résolution tous ensemble, on envahit Téléson jusqu'à ce que ça s'améliore. Oh là là, et on vous prend en otage. Et j'ai peur qu'on reste 25 ans. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on nous parle d'amélioration, on nous parle sur ce qu'on appelle du moyen terme et on s'est aperçu que ce que nous, on appelle du moyen terme élu, c'est 3-4 ans, et ce qu'en matière de transport, on appelle du moyen terme, c'est 15-20 ans. Et notre problème, c'est effectivement 3-4 ans. Aujourd'hui, pour l'améliorer, on va faire simple, juste un chiffre. Plan de relance, transport en commun. Donc, en gros, on va dire à peu près 30 milliards d'euros, 4 milliards d'euros pour la Grande Couronne. La part de la Grande Couronne en Île-de-France est beaucoup plus importante que les 4 milliards d'euros. Et alors c'est à la fois la partie la moins bien desservie, en qualité, en quantité, et c'est la partie où on met le moins d'argent. Et c'est difficile de parler d'amélioration des transports en commun sans parler d'amélioration des réseaux. Alors il n'y a pas que les réseaux, mais il y a au minimum les réseaux. François Durovray, est-ce qu'on va en sortir un jour de ça? Je partage le constat d'Étienne Chauffour. Pour en sortir, il faut quoi? Il faut, simplifier les organismes décisionnaires. Aujourd'hui, en Île-de-France, c'est le STIF, c'est la région, c'est un peu l'État, ce sont les collectivités. Moi, j'appelle de mes voeux... La RATP, la SNCF, on parle d'entreprise, qui est un organisme central qui gère toutes les questions de transport, de déplacement à l'échelle de la région Île-de-France. Deuxièmement, c'est pas le cas aujourd'hui avec le STIF. Non, c'est pas le cas. Parce que c'est pas le cas suffisamment. Bien sûr, on nous a présenté le STIF, c'est pas le cas. Deuxièmement, il faut mettre un peu plus d'argent sur les transports, même beaucoup plus d'argent, pour rénover ce qui existe. Et là, je partage le constat sur la Grande Couronne, etc. Priorité au RER. Troisième chose, il faut qu'on arrête de parler uniquement de grosses infrastructures, de RER, parce qu'on n'aura pas non plus des milliards et des milliards. Les enveloppes sont pas extensibles. Et moi, je milite pour qu'on mette un peu d'argent, notamment en Grande Couronne, sur les bus. Vous savez qu'en mettant 100 millions d'euros supplémentaires sur un budget de 8 milliards, on pourrait doubler le nombre de kilomètres de lignes de bus en Grande Couronne. Et là, on a un vecteur très rapide d'amélioration en temps et en qualité des transports pour les habitants de Grande Couronne entre chez eux et la gare. Ali Ben Saïd, alors déjà on va parler un peu d'autres associations. Vous êtes un usager des transports. Vous êtes combien dans l'association SADUR? En tant qu'adhérent, c'est quand il y a deux niveaux d'usagers. Il y a les adhérents directs, c'est une petite centaine, qui sont des adhérents actifs. Et puis on va dire des sympathisants qui sont de l'ordre de 500 à 1000. D'accord. Ça mobilise quand même un petit peu les transports chez les usagers. Oui, surtout en ces périodes de difficultés tant climatiques que de grève. D'ailleurs, à ce sujet sur les grèves, nous interpeller là-dessus. Il est vrai que c'est très pénible pour les usagers de la A, dont je fais partie. Mais il faut savoir que nous, les problèmes de transport, c'est pas à la grève. Les problèmes de transport, c'est tous les jours. C'est les difficultés, c'est au quotidien. Les grèves, c'est pénible. C'est conjoncturel, il y a un moment avec un problème particulier. Mais on a tous des avis différents sur le sujet du pourquoi, du comment des grèves, et ça ne regarde pas trop les usagers, on le subit. Mais notre problème, c'est le quotidien. Et c'est cela qu'on veut essayer d'aménager, surtout
pour rejoindre le débat, en grande couronne. C'est comment on va à notre travail de manière fiable tous les jours et comment on en revient. Alors c'est ces questions-là dont se posent nous, et pas simplement les petits problèmes conjoncturels. De climat, votre expérience, vous me dites que vous utilisez l'AA, mais alors sans doute pas pour partir, parce qu'elle passe pas chez nous hein, directement, mais pour vous rendre sur votre travail. Mais alors voilà, votre parcours d'usager des transports, vous habitez où, vous allez où? Comme beaucoup d'usagers de grande couronne, ben, malheureusement nos emplois ils sont soit à Paris, soit en petite couronne. Et pour ne pas citer, c'est la Défense, et maintenant de plus en plus... C'est pour ça que vous prenez là, parce que vous allez à la Défense. Et maintenant, c'est de plus en plus de Stade de France, pleine commune. Et là, il y a ce problème de comment desservir comme il faut ce bassin d'emploi, alors que nous sommes de l'autre côté de l'Île-de-France. Parce que vous êtes dans la région de... d'Évry-Villabé. Voilà. Donc, combien vous mettez de temps 1h15, 1h20 par trajet. Donc au total, 3 heures. Ça, c'est c'est les bons jours, j'imagine. C'est la moyenne sur l'année, c'est près de 3 heures, voiture compris. Alors, la question que je voulais vous poser, là, il y a une piste évoquée par François Durovray avec les bus, mais moi, la question, il y a évidemment l'enveloppe budgétaire qu'on mettra dans les transports, mais qu'est-ce qu'il faut améliorer? Il faut doubler les voies, il faut mettre plus de rames, c'est-à-dire qu'il y en ait de plus nombreuses, avec plus de fréquences. C'est quoi la solution? Alors, déjà, il ne faut pas... commencer à se dire, parce qu'on est en grande couronne, tout d'un coup, on va dire, nous, on a droit qu'à 3% du problème, donc choisissez entre les bus, les RER, etc. Alors que dans n'importe quelle grande agglomération internationale, on se pose tous les problèmes. Donc il faut, comme le disait François, parce que c'est à la fois rapide et que ça concerne beaucoup de voyageurs, il faut commencer par les bus, parce que ça se fait très vite. Donc ça, il faut le faire très rapidement. Avec des voies en site propre, comme on dit. Du site propre, mais déjà du matériel. Acheter des bus, de la fréquence, etc. C'est la première chose. Ensuite, il faut prendre les RER. Pourquoi le RER? Parce que le RER, c'est aujourd'hui ce qui pose le plus de problèmes, là où il y a le plus de besoins de déplacement, et c'est en plus là où on a des solutions possibles, mais pas des solutions à 10 millions d'euros. Et on parlait des responsabilités. Le STIF a une responsabilité en exploitation. Réseau Ferré de France, il y avait unanimité des élus. Réseau Ferré de France, c'est les emprises sur le terrain. C'est les emprises. L'État est actionnaire unique de Réseau Ferré de France, donc c'est l'État. Réseau Ferré de France, aujourd'hui, doit, sur le RER, mettre en place à peu près 6 à 700 millions d'investissements. Donc la question qui est posée par les élus, alors unanime, hein, dans ce domaine-là, il y a peu d'affrontements politiques. On peut se dire c'est la faute à... Il n'y a pas de clivage gauche-droite traditionnel. Les clivages sont ailleurs, on peut se dire un tel aurait pu faire mieux, mais on se fait les mêmes reproches de gauche comme de droite. C'est de dire Réseau Ferré de France doit aujourd'hui aux usagers. Et il le doit... Et comment peut-on l'obtenir? Bon, bien sûr, en manifestant, en hurlant, en le demandant, mais après, il faut qu'on mette en responsabilité. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est défaillant, il assume sa responsabilité, y compris il peut être condamné. Alors, moi, je dis aujourd'hui, faisons condamner Réseau Ferré de France parce qu'il nous doit un service et qu'il ne le remplit pas. Mais alors, comment il pourrait, avant de passer la parole à François Durovray, comment RFF, donc, qui a l'emprise foncière qui dessert les voies, il y a les voies, il y a le terrain sur lequel elles sont posées, eux, c'est le terrain. Comment ils améliorent les choses? On a parlé pendant un moment les grillages parce que ça évite aux animaux de venir sur les voies, etc. Mais c'est juste ambitieux. Prenez la ligne C du RER. La ligne C du RER aujourd'hui, elle pourrait apporter une réponse sur la C elle-même et sur la D. RFF est propriétaire, totalement propriétaire, entre Juvisy et Paris, de la capacité de mettre 2 voies supplémentaires. Ça règle tout pendant au moins 30 ans. Donc ils ont cette capacité depuis 20 ans, on leur dit faites-le, vous avez l'emprise, vous avez tout. Donc il y a des modifications de gare, etc. Donc ça, c'est bloqué depuis des années. Et on en est encore à financer la sous-station des Invalides que moi j'ai voté quand j'étais encore au syndicat des transports parisiens en 1998. C'est ce qui est programmé par RFF comme projet d'amélioration à moyen terme. Donc c'est vous dire le décalage qu'il y a entre le besoin et la réalité des usagers.